Bonjour à tous, on va poursuivre dans la 1689, notre confession de foi, un sujet qui n'est pas toujours trop facile, la création. Je vais juste lire les 3 articles et je vais surtout travailler sur le premier point, d'accord? Donc, il dit au commencement, il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour la manifestation de sa gloire et de son éternelle puissance, de sa sagesse et de sa bonté, de créer ou de faire en 6 jours le monde et tout ce qui s'y trouve, choses visibles et invisibles, et tout était très bon. Après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu créa l'homme. Il les créa mâles et femelles, avec des âmes raisonnables et immortelles, qui les rendaient propres à cette vie avec Dieu pour laquelle ils avaient été créés. Ils ont été faits à l'image de Dieu en connaissance, en justice, en vraie sainteté, ayant la loi de Dieu inscrite dans leur cœur et le pouvoir de l'accomplir. Ils avaient cependant la possibilité de la transgresser, pardon, puisqu'ils étaient laissés à la liberté de leur propre volonté, qui était capable de changement. Troisième point, pardon. En plus de la loi inscrite dans leur cœur, ils ont reçu l'ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tant qu'ils ont gardé ce commandement, ils ont été heureux dans leur communion avec Dieu et ils ont dominé sur les créatures. Dans cet article, on va voir le premier point. Donc, au commencement, il a plu à Dieu, le Père, de tout créer. Maintenant, j'aimerais, dans le sens les versets qui ont été mis, on pourrait les passer dans le sens, voyez-les vous-même, tu sais, comme il dit au commencement, était la parole était avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. La parole, c'est la deuxième personne de la Trinité, donc on sait que c'est cette deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu rendre témoignage de la vérité sur la terre. Il était la lumière venue dans le monde de ténèbres. C'est cette lumière que le Saint-Esprit va aussi prendre pour illuminer nos propres ténèbres dans notre cœur, afin que ça produise en nous une réponse obéissante à cet évangile. Dans Genèse 1:2, il dit la terre est informe et vide, et ça c'est un fait intéressant. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, un autre fait intéressant, je vais vous rappeler juste pourquoi après scientifiquement. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Hébreux 1:2 dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé les anges ou le monde, les mondes. C'est les aion dans le grec. Job 26:13 nous dit son souffle ou l'esprit domine ou donne au ciel la sérénité. Job 33:4 dit l'esprit de Dieu m'a créé, le souffle, l'esprit du Tout-Puissant m'anime. Donc, dans ces passages et dans le reste qu'on peut lire, on peut voir finalement que notre grand défi à nous, c'est quand on arrive sur il a fait ça en 6 jours. Colossiens 1:16 nous rappelle, en disant, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, donc la dimension invisible, et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Hébreux 11:3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Soulignons ici bien le point, c'est par la foi. Donc, on ne peut pas nécessairement tout comprendre, mais je peux faire confiance à celui en qui j'ai mis ma confiance, Dieu, qui dit être le Créateur et que par sa parole, il nous donne l'instruction. C'est une lumière dans cette vie. Maintenant, il dit aussi, acte 17-24, quand Paul va parler aux Grecs à Athènes, il va rappeler que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Donc, il ramène encore une fois au point de départ, Dieu créateur. N'oubliez pas, il part dans une culture où on a un concept maintenant que celui qui a fait la création physique est un mauvais Dieu, versus le bon Dieu qui, lui, c'est dans le monde des idées. Tu sais, il y avait des philosophies différentes. À toutes les époques, il va y avoir un présupposé pour interpréter ce qu'on voit. Maintenant, il dit aussi que c'est par la foi, Hébreux 11:3, car si notre croyance n'est qu'intellectuelle, dans le sens, si votre foi est basée que sur de l'information du groupe et que vous n'avez pas fait l'expérience finalement de la personne de Dieu dans votre vie,
Parce qu'oubliez pas, Jésus nous dit dans Jean 17 que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le danger, c'est trop souvent d'avoir un genre de vie chrétienne avec beaucoup d'informations, mais est-ce que vous pouvez parler comme un témoin de la personne du Seigneur? Ça, c'est très important. Parce que finalement, vous allez, si vous êtes simplement dans une petite bulle, où est-ce que tout le groupe parle ensemble, vous n'avez pas été encore confronté aux idées que vous dites croire, soit que vos parents vous donnent ou que le groupe affirme. Donc, quand on s'aventure dans la vie, est-ce qu'on est équipé pour pouvoir bien faire une interprétation? Je vais vous donner finalement quelque chose d'intéressant qu'un homme ici que je trouve très intéressant, M. Claude Tresse-Montant. Si vous êtes capable de trouver ses livres dans des livres usagés, là, c'est quelqu'un qui a écrit surtout dans les années 70-80. Et puis, M. Djabala l'a connu en passant à la Sorbonne. C'est un des professeurs de la Sorbonne. C'est quelqu'un, finalement, qui a défendu vraiment la croyance en Dieu. Et surtout, l'importance des Écritures pour essayer d'avoir un présupposé pour mieux comprendre. Et il va définir des choses. Puis quand j'ai commencé à lire son livre, je me suis rendu compte que ce qu'il disait des philosophes qui ont pollué finalement la pensée d'aujourd'hui, qui nous permet aujourd'hui dans notre société de faire des choses qui sont complètement en contradiction avec ce que la science qu'on dit connaître nous affirme. Regardez bien, c'est vraiment intéressant, c'est à la page 8 ici de son introduction. Il dit « Le drame, la catastrophe de la philosophie contemporaine, en France surtout, c'est le schisme, l'abîme, le gouffre béant qui existe entre la philosophie et les sciences de la nature. Cela s'explique par une raison très simple. Les étudiants en philosophie, depuis des générations, sont formés dans ce qu'on appelle, naguère encore, les facultés de l'être, lesquelles sont distinctes des facultés des sciences. Les étudiants en philosophie étaient donc, et ils le sont toujours, des garçons et des filles de 20 ans qui n'ont aucune connaissance des sciences de l'univers ou de la nature, par exemple astrophysique, physique, chimie, biochimie, biologie fondamentale, paléontologie, zoologie, etc. Pardon. En fait, ils n'ont aucune connaissance de quoi que ce soit, sinon de leurs rêves ou de leurs fantasmes, mais par contre, ils prétendent, et c'est là leur spécialité, de parler de tout, de l'être et du néant, de l'en-soi, du pour-soi, du noumen ou du phénomène, de l'absolu et du relatif, de la raison et de la déraison, du bien et du mal. Et le tout sans aucune base expérimentale. En général, et sauf de rares exceptions, ils ne sauraient même pas traire une vache. Par contre, ils vous expliqueront, a priori bien entendu, que tout est possible et impossible à la pensée. Que Dieu est mort, que l'homme est mort, que la métaphysique est morte, et ainsi de suite. C'est de même un dogme dans l'université, en France, que la pensée philosophique, l'analyse philosophique, ne doivent pas partir de l'expérience scientifiquement connue. Écoutez, là, c'est un gars de la Sorbonne qui dit ça. C'est un gars qui est carrément à l'université qui est en train de dire tout ça. Là. Non, il ne doit et ne peuvent y avoir aucun rapport entre la philosophie et les sciences de la nature. Maintenant, j'aimerais juste arrêter là-dessus pour qu'on puisse faire un petit reflet sur nous-mêmes. Est-ce que nous, les chrétiens, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on se cache dans la même bulle que les philosophes qui viennent d'écrire ici? Est-ce qu'on est prêt à étudier la science, même si elle vient carrément des fois nous troubler, pour voir est-ce que je crois vraiment dans le Seigneur et en même temps est-ce que j'ai l'humilité de dire ce que je crois, je suis aussi capable de dire, puisque j'ai confiance en Dieu, je le crois, mais je ne peux pas te l'expliquer aujourd'hui. Parce qu'à certaines époques de l'histoire de la parole de Dieu, les croyants à certaines époques ont été méprisés et moqués d'avoir cru ce que la parole de Dieu disait sur certaines choses qu'aujourd'hui, la science affirme. Donc, regardez bien,
On a hérité finalement de ces philosophes du 20e siècle. Il dit par exemple, un exemple magnifique de cette attitude, un modèle, un archétype du philosophe français nous est fourni par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Qu'on lise leurs mémoires, leur autobiographie, on verra quelle formation ils ont reçue. La Sorbonne d'avant-guerre, la faculté des lettres, leur ignorance des sciences de l'univers et de la nature est sans lacune. Lorsque Sartre et Simone de Beauvoir faisaient leurs études à la Sorbonne, c'était la grande aventure de la physique moderne. C'était, en 1927-28, les grandes découvertes cosmologiques de Lemaître, Friedman, Hubble, Humansson. Parcourez leurs mémoires, les mémoires de Sartre et de Simone de Beauvoir, vous n'en trouverez pas de traces. Pas une illusion à ces grandes découvertes, à ces grandes révolutions de la science. Ni l'astrophysique, ni la physique, ni la biologie ne les ont jamais intéressés le moindre du monde. C'est ce qui explique leur philosophie acosmique, contre la cosmique. C'est-à-dire ce qui explique qu'à la fin de sa vie, Madame de Beauvoir puisse exposer le plus sérieusement du monde que l'on n'est pas femme. On n'est pas femme. On n'est pas femme par naissance ou par nature. On devient femme par option, éducation, culture. Et donc, la détestation de la nature, la détestation de la réalité objective, la détestation de la du physiologique est un des traits les plus caractéristiques de la philosophie française moderne chez Sartre et Simone de Beauvoir, et bien sûr, mais aussi chez les philosophes de la génération suivante. Ça me fait penser en disant, est-ce que nous, les chrétiens, on fuit la réalité de la science d'aujourd'hui comme ces gens qui font inventer des mondes quasiment névralgiques? Tu sais, c'est comme une névrose. Tu t'imagines un monde, comme elle dit, ça fait longtemps qu'elle l'affirme, aujourd'hui, c'est devenu carrément protégé par la loi. Notre gouvernement va l'appuyer. On fait pitié pas à peu près. Pourquoi? Parce que finalement, même nous, en théologie, est-ce qu'on a été capable de faire face au monde, même si quelquefois on se fait moquer de nous? Par exemple, juste pour prendre un exemple intéressant, vous avez tous entendu sûrement l'histoire de Louis Pasteur. Louis Pasteur, c'est un chercheur français du 19e siècle et qui finalement était fasciné par, entre autres, la science, ainsi de suite. Et puis, à son époque, la science affirmait une théorie de ce qu'on appelle la génération spontanée. OK, j'ai trouvé ça ici, vous pouvez trouver ça sur Internet, là. À partir de 1859, Pasteur mène une lutte contre les partisans de la génération spontanée, en particulier contre Félix Archimède Pouchet, qui était un jeune journaliste, et Georges Clemenceau. Ce dernier, médecin, met en cause les compétences de Pasteur. Comme on peut faire aujourd'hui, certains chrétiens sont mis en cause par des gens qui appuient un présupposé pour interprétation scientifique. Pasteur, finalement, c'est un chrétien. Et lui croit que le monde dans lequel nous vivons a été créé. Et donc, un coup que c'est créé, plus rien ne se crée. Donc, rien ne se perd, mais tout se transforme. Donc, lui s'opposait à cette théorie de la génération spontanée qui était, au fond, on croyait à l'époque que dans l'eau produisait des générations spontanées. Par constatation, mais au fond, Pasteur a voulu montrer non. Puis son expérience est toujours là, je pense, dans un musée à Paris, où il a pris finalement 2 flacons d'eau, fait bouillir les 2 pour stériliser l'eau. On était d'accord que tout était stérilisé par l'eau qui avait été bouillie. Il a tout de suite salé la première pour que l'eau reste ce qu'elle est stérilisée, et il a laissé l'autre ouverte à l'environnement. Il a montré que, en d'autres mots, dans l'atmosphère, il y a finalement déjà toutes les bactéries, les spores de champignons, ainsi de suite, qui sont là, et dès qu'ils vont trouver un milieu favorable, ils vont se reproduire et se développer. Donc, ce n'est pas une génération spontanée, c'est simplement le développement de la vie qui est déjà existante. Donc, il dit ici, bon,
Clemenceau essayait de l'attaquer. C'est un jeune journaliste, finalement, qui essaie de le planter, tu sais, devant tout le monde. Et c'est toujours la même histoire aujourd'hui. On aime ridiculiser les gens et trop souvent, on suit aveuglément les choses. Il dit donc que ce dernier, médecin, met en cause les compétences de Pasteur, qui ne l'est pas, et attribue son refus de la génération spontanée à un parti pris idéologique. Pasteur est chrétien. Il a fallu à Pasteur 6 années de recherche pour démontrer la fausseté de ce court terme de la théorie selon laquelle la vie pourrait apparaître à partir de rien et les microbes à être générés spontanément. Donc, c'est intéressant ici. Donc, Tresmontant continue ici en rappelant d'autres théories qui ont été abolies. Par exemple, le psaume 102, qui dit ici, au psaume 102, verset finalement 25, l'auteur dit au Seigneur, « Je te dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, dont les années durent éternellement, tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement et tu les changeras comme un habit. Ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Tes années ne finiront point. » Pendant des siècles, pendant des millénaires, ce passage a été ridiculisé, moqué. Tresmontant continue et dit ici, on a beaucoup ri par rapport à ce qui est dit ici, que l'univers s'use. Il dit, on a beaucoup ri pendant des siècles. Cette doctrine qui venait des Hébreux et selon laquelle l'univers a commencé, il s'use et il finira. On a en somme beaucoup ri jusqu'au 20e siècle. Les philosophes grecs héritiers de la grande tradition hellénique, comme par exemple Plotin ou encore Proclus, qui étaient des philosophes qui sont venus au début de l'ère chrétienne, condamnèrent sévèrement cette doctrine commune aux Juifs et aux chrétiens. Puis, les philosophes arabes, qui suivaient Aristote de préférence au Coran, condamnèrent cette doctrine au nom de la raison, au nom de la philosophie, au nom d'Aristote, qui incarnait à la fois le rationalisme et c'était l'éternité de l'univers. L'univers, c'était une théorie qui était éternelle, fixe, qui ne bouge plus car il est éternel. Et c'était sous l'univers, dans le monde, qu'on croyait qu'il y avait finalement ce mouvement. D'accord? Donc, Tresmontant, finalement, souligne un point intéressant. Quand on pense ici à cette théorie de la deuxième loi de la thermodynamique, en réalité, rien ne se crée, mais tout se transforme. Parce que rien ne se perd, parce que rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Tresmontant rappelle finalement que c'est à la fin finalement du 19e, début 20e siècle qu'on a vraiment fait la découverte de cette fameuse deuxième loi de la thermodynamique, qui est écrite ici, noir sur blanc, dans les psaumes. Et trop souvent, on a méprisé la parole de Dieu au nom de « nous, on est scientifiques ». C'est pour ça que je nous encouragerais, nous les chrétiens, à poursuivre sans arrêt, d'écouter ce que la science découvre, les faits. Mais attention, tous les faits sont toujours cherchés à être interprétés par un présupposé. Et Tresmontant rappelle, entre autres, comme ici les gens, que à la Sorbonne, si vous allez voir sur Internet, faites Claude Tresmontant, vous allez avoir des entrevues qu'il fait, et il dit pourquoi à la Sorbonne, où il était professeur, certains ne croient pas en Dieu, mais il dit que c'était carrément subjectif. Il détestait Dieu. Il faisait tout pour trouver finalement une interprétation pour enlever Dieu de la société. Et dans notre société jusqu'à aujourd'hui, la propagande continue encore de toujours essayer d'enlever sans arrêt Dieu de la société. Je ne sais pas si certains d'entre vous vous rappelez, quand on était petit, en tout cas moi quand j'étais petit à l'école, on nous racontait finalement l'histoire de Christophe Colomb. On va voir comment la propagande se propageait. Mais je suis sûr que même nos professeurs de l'époque en étaient même ignorants. L'histoire qu'il nous racontait, c'était que Christophe Colomb, finalement, disait qu'il était pour traverser la mer pour arriver, parce que le but, c'était de trouver un autre chemin pour arriver en Inde, pour aller chercher les fameuses épices, ainsi de suite. C'était de trouver un autre chemin pour se retrouver vers l'Inde et puis vers l'Asie. Maintenant, on nous racontait toujours que les scientifiques de l'université de Salamanque, finalement en Espagne, condamnaient finalement la théorie finalement de Christophe Colomb,
Car on disait que ces gars-là croyaient que la Terre était plate. C'est totalement faux. Faux. Savez-vous depuis quand on sait que la Terre est ronde? Depuis carrément les Grecs. Les gens qui ont pensé, même dernièrement, que la Terre est plate, là, ils ont vraiment un esprit scientifique nul. Ça fait quasiment peur. C'est ridicule. Parce qu'en réalité, n'importe quel navigateur qui va se promener finalement sur l'océan, il va découvrir très vite, visuellement, qu'on vit sur un globe. Parce que finalement, vous allez voir, si il y a un voilier avec un grand mât qui part, et bien que vous le suivez avec une loupe, pas une loupe, c'est-à-dire, mais avec des jumelles, et vous allez voir, on dirait que le bateau semble s'en aller sous l'eau. Et tranquillement, vous allez juste voir le mât, et le mât va disparaître. Pourquoi? Parce qu'on est dans une courbe. Et donc, les Grecs avaient déjà calculé la sphère, la circonférence du globe. Ça, c'est avant Jésus-Christ, 300-400 ans avant Jésus-Christ. Donc, la propagande voulait toujours mépriser le religieux. Et c'est vrai que quelquefois, malheureusement, le religieux voulant préserver sa doctrine, plutôt que de laisser sa doctrine être éprouvée par les faits qu'on découvre de la création du même Dieu, si on croit la parole de Dieu, on croit la parole de Dieu créateur. Donc, c'est pas supposé être en contradiction avec ce qu'il a créé et ce qu'il a dit. Le danger, par contre, c'est comment on a interprété ce qu'il a dit. Et on fait souvent des systèmes, puis on reste dans la boîte. Vous vous rappelez, comme il a dit, comme les philosophes, eh bien souvent, peut-être des fois, en théologie, les théologiens peuvent avoir aussi la tendance de rester dans un monde, une bulle, et de ne pas s'exposer à ce que la science dit. Et pourtant, plus on va avancer, plus on va découvrir que la science découvre de plus en plus des choses qui la bouleversent, qui vont venir confirmer des passages de l'Écriture qui ne s'expliquent pas comme un livre scientifique. Ici, ça a l'air comme, je sais pas moi, une histoire. On compare l'univers à un vêtement. Quelqu'un dit, ah, c'est une image. Ben oui, c'est une image, mais l'image a dit quelque chose. Le vêtement s'use. L'univers s'use. Aujourd'hui, on sait que l'univers se refroidit. Un que j'aime bien, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il va dire, c'est pas de mes oignons, mais si, encore une fois, moi, là, je vais avoir des conseils sur la mécanique de ma voiture, hein? Si j'ai un problème, là, il y a un bon ami, finalement, qui s'appelle François, qui est le mécanicien qui travaille pour Régent. Il est vraiment génial, le gars. Eh bien, si j'ai un problème en mécanique, il y a quelque chose que je ne suis pas sûr dans la voiture, ben, il m'a tout de suite communiqué avec ce gars-là parce que c'est un mécanicien. C'est sa science. Il sait comment ça marche, une voiture. Moi, là, je sais où mettre l'essence, je sais comment partir de la voiture, je sais comment la conduire, mais c'est un mystère total pour moi comment il se passe dans le moteur, puis les roues tournent, puis on s'en va quelque part. Maintenant, est-ce que si j'ai un problème avec ma voiture, m'aller voir un poète? Non. M'aller voir un mécanicien. OK? Maintenant, si après ça, je veux savoir où je vais aller passer mes vacances cet été, oui, là, je peux aller voir un poète ou un gratteux de guitare qui est romantique et puis qui va dire « Hey, va en Charlevoix, c'est tellement beau. » Ça m'inspire à toutes les fois. Bon, OK, moi, je vais faire un tour là. Mais avec la voiture que le mécanicien, finalement, me réparer. Donc, élargissons notre culture pour pas avoir peur d'étudier, mais ayons pas peur non plus de dire que quand on ne sait pas, ayons pas peur de dire « Je ne sais pas. Je sais que la Bible dit ça, mais je peux pas t'expliquer comment. » Quand j'ai été écouter Hubert Reeves, qui est en passant quelqu'un que je trouve, c'est un savant, le gars. Si je veux comprendre un peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont découvert dans l'univers, ben, je vais aller voir le mécanicien de l'univers, qui est M. Hubert Reeves, et puis lui, il va nous parler finalement de toutes sortes de choses qui sont en train d'être découvertes. Il parle d'un principe intéressant. Si vous faites encore Hubert Reeves sur YouTube, vous allez voir des entrevues. Un des entrevues qu'il faisait, l'univers n'a pas toujours existé. Ça, c'est fascinant. C'est lui qui le dit. L'univers n'a pas toujours existé. Il y a eu un commencement à l'univers. Il y a une histoire à l'univers. Il y a un développement dans l'univers. Il dit qu'avec les télescopes qu'on a aujourd'hui, comme Hubble, et qu'on regarde loin, il dit c'est comme une machine à reculer dans le temps. Et quand on regarde ce qu'il y a de plus lointain, eh bien, les galaxies sont informes et vides. Et c'était même avant, ils sont en train de voir que l'énergie, elle précède avant même la formation des atomes. Et après l'atome, il y a la formation des molécules nucléaires. Par exemple, pour faire de l'eau, c'est H2O.
des molécules d'hydrogène et des molécules d'oxygène. Comment finalement l'atome d'hydrogène est différent d'une molécule d'oxygène? Qu'est-ce qui précède le phénomène sinon la loi? D'où viennent ces lois scientifiques qui coordonnent tout l'univers? Comme il dit, il a créé ça avec sagesse. Et ce qu'Einstein lui-même finalement disait, ce qu'il y a de plus incroyable dans l'univers, c'est qu'on peut la comprendre. On peut l'étudier. Le Seigneur l'a fait avec intelligence et il nous a donné une capacité aussi, puisqu'il nous avait donné dans l'alliance du jardin, de prendre soin de la création et de la protéger. Alors inévitablement, il fallait qu'il nous donne une capacité d'être capable de faire la lecture. Donc, il y a des choses phénoménales. Même un autre dimanche, quand je revenais de l'église, j'aime ça écouter des fois les années-lumière, les faits. Puis là, c'est sûr que j'entends les interprétations philosophiques qui vont se faire. Peu importe, ça ne me dérange pas. Le fait est là. Parce que de toute façon, les faits, ils sont interprétés. De la même manière, quand Dieu a dit à Adam, as-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? Qu'est-ce qu'Adam dit? Il donne des faits. La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné à manger, j'en ai mangé. Il est en train finalement de donner des faits et les oriente d'une manière à ce que ça accuse Dieu d'avoir fait un mauvais jugement sur lui et de lui avoir donné un cadeau empoisonné qui serait la femme. Par des faits, mais mauvaise interprétation. Donc, c'est intéressant de découvrir les faits, parce que la parole de Dieu est une lampe dans un monde de ténèbres, une lampe à nos pieds. Une lampe à tes pieds, je présume, que c'est sûrement pour marcher dans des sentiers la nuit. Alors on vit dans un monde qui est la nuit, et pourtant le Seigneur dit, vous êtes des enfants de lumière. On est des enfants de lumière seulement si on est né de nouveau et qu'on se nourrit de lui qui est la lumière qui est venue dans le monde. Et il dit, suivez-moi et vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Maintenant, je ne peux pas expliquer le 6 jours. Parce que les gens vont dire, mais comment t'expliques le 14 milliards d'années en 6 jours? Je ne sais pas. Dieu dit qu'il a créé ça en 6 jours. Par contre, je sais une chose, Jésus nous a fait une démonstration assez fascinante. Il a pris de l'eau aux noces de Cana, il l'a transformé en quelques minutes en vin. Un bon vin. Un bon vin, il faut que ça vieillisse. Donc, il a déjà montré que le temps, il l'a entre ses mains. Bref, j'aimerais juste nous encourager à ne pas fermer nos yeux, mais au contraire, élargir notre culture, d'étudier la science et d'encourager nos enfants à aller en sciences, et puis dans toutes sortes de sphères. Par contre, il faut apprendre une chose. C'est pas suffisant d'entendre parler de Dieu puis d'être dans un groupe qui appuie la connaissance. C'est pas suffisant. Développez chez vous et dans votre propre vie. Est-ce que vous mêlez la foi à ce que vous entendez lorsque l'épreuve arrive? Si vous ne le faites pas, vous allez avoir juste une foi intellectuelle. Et c'est pas une foi qui vous a sauvé. Parce que la journée que vous allez changer de sphère et que vous allez avoir une autre philosophie de vie, souvent tout va casser et vous allez abandonner, au fond, de croire la parole de Dieu. Par contre, si vous avez connu le Seigneur, vous pouvez être troublé par des attaques. Par contre, vous êtes attaché à une personne. Notre Dieu, c'est un Dieu vrai et vivant qui parle. Maintenant, c'est pas parce qu'il parle que je comprends tout, mais c'est parce que j'ai confiance en lui, que je peux écouter, et je suis capable de dire aussi à mes opposants, t'as raison, je peux pas t'expliquer, mais j'ai plus confiance dans le Seigneur que dans ton petit scientifique d'aujourd'hui, parce qu'en passant, tous les autres en arrière de lui, souvent, leur théorie a tombé en chemin. Et plus la science avance, plus ils sont en train de révéler des passages. Par exemple, l'énergie noire et la matière noire qu'on vient de découvrir il n'y a pas tellement longtemps, qu'on n'arrive même pas à expliquer encore, qui remplit la majorité de l'univers. C'est des ténèbres. Et vous vous rappelez au début, Dieu finalement a créé, tout est ténèbres, et là il va créer la lumière. Toute la matière qu'on voit, c'est une petite partie seulement de ce qu'on appelle la matière lumière. Le reste, c'est de la matière et de l'énergie noire. Et on est en train de faire la distinction et on est en train de réaliser que ça produit un effet même sur la gravitation. C'est fascinant, je vous le dis. Donc, au contraire, ayons pas peur de vraiment dire, moi je crois à la parole de Dieu, mais je ne peux pas tout expliquer. De la même manière que pour ma voiture, il faut que j'aille voir mon mécanicien. Mais par contre, si je suis dans ma voiture, je vais respecter les règlements de la route, je vais rouler en toute sécurité, je vais aller annoncer l'Évangile, mais je dépends de toutes sortes d'autres gens qui connaissent des choses que je ne connais pas.
Donc, c'est vraiment intéressant ici. On va continuer à développer la prochaine fois. On va y aller tranquillement. Mais c'est une doctrine, je pense, tellement